Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, bonsoir. Soyez les bienvenus en cette soirée d'éloquence, où les mots se mêlent et créent une magie de la communication et nous transportent vers un monde où la poésie et l'émotion sont à notre disposition. Alors on a un deuxième groupe qui, eux, vont nous parler du développement durable. Est-il compatible avec la protection de l'environnement? Alors j'invite avec moi sur scène Monsieur Carlos Maca de Unikin. Sous vos applaudissements s'il vous plaît, pour encourager notre candidat. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants. Mesdames et messieurs, honorables jurés, permettez-moi de m'appuyer sur cette juste expression d'Antoine de Saint-Exupéry pour entamer avec ce sujet ô combien pertinent. Je cite: le développement durable est-il compatible avec la protection de l'environnement? Laissez-moi vous présenter mes idées d'une manière claire et nette, sans ambiguïté, mais surtout sans vous polluer. Le développement durable, loin d'être un développement tout court, vise non seulement à répondre aux besoins du présent, mais aussi ne pas compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Il reste donc nécessaire de porter atteinte à l'environnement pour en arriver là, c'est-à-dire favoriser le réchauffement climatique, multiplier les pollutions, acquiescer la désertification et tant d'autres. Certes, sans vergogne, ces malins vous diront que oui, qu'il y a de besoins, de priorités, que nous devons élever des immeubles, fabriquer des engins ou encore moderniser nos villes, tout en oubliant que le développement durable se repose essentiellement sur 3 piliers. Le pilier économique, social et environnemental. Mais qui sont ces personnes sans morale aucune, prêtes à tout et peur de rien pour concrétiser les désirs de leur cœur? Mais qui sont ces personnes sans morale aucune, prêtes à piétiner les objectifs du développement durable pour en arriver à leur fin? Le refus d'admettre l'évidence de cette compatibilité entre protection de l'environnement et développement durable est certainement animé d'un sentiment inhumain. L'homme qui est au centre de ce développement durable, à la fois comme acteur et bénéficiaire, a tendance à oublier son besoin primordial. Même si cela n'est pas gravé dans tous les livres, nous le reconnaissons tous amplement dans nos cœurs. Nul n'est censé ignorer, mesdames et messieurs, que le premier besoin de l'homme, c'est la vie. Le développement durable milite pour garantir une bonne espérance de vie. Et garantir une bonne espérance de vie, c'est tout d'abord garantir l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Si vous l'oubliez aujourd'hui, demain peut-être vous serez au-dessus de votre building, assis sur vos milliards, frappé par une maladie, et vous vous direz sûrement « Ouf, je donnerai tout pour récupérer ma santé ». Vous passerez de la Turquie à la France, de la France au Canada, du Canada à la Suède. Vous dépenserez ainsi des millions, car la santé n'a pas de prix, dit-on. Le développement durable non plus, il n'a qu'une ligne de conduite à respecter. Et pour que cela marche, il doit y avoir harmonieusement une complicité entre développement durable et protection de l'environnement. Préserver la flore, préserver la faune, réduire le gaspillage, limiter les pollutions, économiser les ressources dans le but du développement durable, de maintenir la vie sur Terre. C'est quand le puits est à sec que nous connaissons la valeur de l'eau, soutint Benjamin Franklin. La compatibilité entre développement durable et protection de l'environnement n'est plus à démontrer. J'irais même jusqu'à énoncer que c'est un mariage 1 plus 1 est égal à 1. Tel un mari et son épouse, nous ne pouvons parler de l'un sans parler de l'autre.
Nous ne pouvons parler de Jacques sans parler de Rose. Nous ne pouvons parler du Yin sans parler du Yang. Et nous ne pouvons parler de développement durable sans parler de protection de l'environnement. Être antagoniste à ce sujet, c'est probablement ignorer les 17 objectifs du développement durable sur lesquels l'ensemble des pays des Nations Unies se sont mis d'accord lors d'une grande conférence en New York en septembre 2015. Parmi lesquels nous pouvons citer la réduction de la pauvreté, assurer une alimentation saine à tout le monde, ou encore limiter les déprédations que nous infligeons aux écosystèmes. Être antagoniste à ces sujets, c'est très sûrement ignorer les statistiques catastrophiques depuis la dégradation de l'environnement, où nombreux exemples peuvent être y attachés. En 2003, en Europe, une tragédie arriva. Une vague de chaleur liée au changement climatique, où il fut recensé 35 000 décès. Actuellement, dans le monde, nous comptabilisons, attention, préparez vos oreilles, actuellement dans le monde, nous comptabilisons 489 000 décès liés à la chaleur, recensés chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, entre 2000 et 2019. Mais encore, des statistiques démontrent qu'entre 2030 et 2050, Monsieur Carlos, l'on s'entend à ce que... chuter. Votre temps est dépassé. Merci beaucoup. L'on s'entend à ce que... Vous allez devoir vraiment chuter. Ça, ok, vous avez quelques minutes de la part du membre du jury. L'on s'entend à ce que les changements climatiques, les déprédations que nous infligeons aux écosystèmes, ainsi que le non-assainissement de notre environnement entraîne près de 250 000 décès supplémentaires. Alors, si cette catastrophe devrait arriver, nous compromettons la capacité de nos générations futures de répondre à leurs besoins. Si nous n'arrivons pas à préparer la planète et que nous déstabilisons nos générations futures, alors le développement durable perd tout son sens dans son essence. D'où le développement durable est bel et bien compatible avec la protection de l'environnement. Merci. Chers membres du jury, à vous la parole. Alors, j'aimerais poser une question. Quel conseil donnerez-vous à une entreprise comme Bon Appétit? Comment est-ce qu'ils peuvent participer au développement durable et la protection de la nature? Merci. Un conseil que je donnerais à Bon Appétit, je crois que c'est une entreprise en général, et toutes les entreprises en général, ce n'est pas à moi de donner les conseils. Les conseils sont déjà donnés avec le développement durable. Ça veut dire que le développement durable a des objectifs et des fois, nous pensons que nous pouvons défier la nature, défier ce développement durable. Déjà, le développement durable se repose sur 3 piliers. Et dans tous ces piliers, il y a, comment puis-je dire, dans tous ces piliers, vous remarquerez que ça s'attache à l'environnement. Nous prendrons le pilier 1 à 1, le pilier économique par exemple, où nous pouvons parler des entreprises qui sont dans cette catégorie. Donc, les conseils que je donnerai et qui est déjà donné d'ailleurs par les objectifs du Conseil du développement durable, c'est de dépenser moins et produire plus. Ok, merci beaucoup. On n'a rien compris, mais ça va. Alors, comme j'aime toujours le dire, c'est que nous sommes d'abord dans un concours d'éloquence, n'est-ce pas? Vous avez parlé de 3 piliers. La phrase, c'est le développement durable, le verbe reposer, 3 piliers. Je veux entendre cette phrase-là.
Le développement durable se repose essentiellement sur 3 piliers. Voilà. Ça, c'est du français, mais c'est du mauvais français. Le développement durable repose sur, n'est-ce pas? On ne dit pas se repose sur. Repose sur. Merci. Merci. C'est ma phrase à moi qui est un bon français, n'est-ce pas? Oui, merci. Bien. Si cette catastrophe devait arriver, nous, verbe compromettre, si cette catastrophe devait arriver, nous, verbe compromettre, tu dirais? Nous compromettrons. Non, ça aussi c'est du mauvais français. Si cette catastrophe devait arriver, nous compromettrions. Nous compromettrions. Si ça devait, n'est-ce pas? Oui, maintenant tu hoches la tête. C'est quel mode? Je veux savoir c'est quel mode? L'impératif. Bon, ce n'est pas grave. Au moins, nous tous, on sait que ce n'est pas l'impératif. Nous passons à autre chose. Vous avez dit, actuellement, nous avons 489 000 morts dus à la chaleur. Est-ce que c'est ça votre phrase? Actuellement, nous comptabilisons 489 000 décès liés au changement climatique. Liés au changement climatique. Et pourtant, votre actuellement, vous avez précisé, c'est de quelle année à quelle année? De 2000 à 2019. Donc actuellement, ce qui a déjà été recensé. Oui, mais attends. 2000 à 2019, c'est pas actuellement. Est-ce qu'on est d'accord? Actuellement, nous comptabilisons. Voilà. Actuellement, nous comptabilisons ce qui a été recensé. En quelle année? En 2000. Donc, dans votre discours, le actuellement a fait allusion à 2000 et 2019, pas à 2024. Non, la comptabilité. La comptabilité, c'est 2024. Donc, ce que nous comptabilisons actuellement. D'accord, je suis d'accord. Ouais. Alors, je vais te dire ce que j'ai aimé, hein, parce que tu as l'impression que je te fais la petite chasse, quoi. J'ai aimé quand tu parles, après chaque mot, il y a un petit... Tu vois là. En fait, c'est beau. Hein, parce que le concours, c'est un concours d'éloquence. Ce sont ces petites choses-là qui font qu'on oublie un peu tout ce que j'ai entendu qui n'est pas français là. Moi, je suis prêt à oublier parce que ça, c'était très beau. Par contre, ton entame, j'ai failli oublier ça. Tu as dit, nous l'empruntons à nos enfants. Qu'est-ce que tu as dit? Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, mais nous l'empruntons à nos enfants. Nous l'empruntons à nos enfants. C'est quel verbe ça, emprunter? Je veux savoir ce que tu veux dire exactement. Ce que je veux dire exactement, c'est que... Non, pas l'explication. La meilleure formule française. Est-ce que je dois dire nous l'empruntons à nos enfants? Ce n'est pas une expression de moi qui vient de moi. Oui, si ça ne vient pas de toi, alors toi aussi tu as pris avec la même faute. Je veux savoir en français qu'est-ce qu'on doit dire. Tu connais la bonne formule française? Tu as le droit de dire je ne sais pas. J'avais pourtant dit que je vais te dire ce que j'ai aimé. Bon, ça c'est parce que j'avais oublié. Mais je vais te dire une chose. En termes d'éloquence, je suis très content de ce que j'ai entendu de toi. Ça c'était de l'éloquence. Après, tu vois, l'éloquence, c'est aussi cette capacité-là de nous faire avaler n'importe quoi, mais juste en parlant bien. Là, tu as réussi. C'était bien. Merci. Monsieur Carlos, respire. D'accord. J'ai complètement été emballé par ta voix, d'accord? Tu as une belle voix.
tu as un grave magnifique qui, comme a dit Pat, te fait oublier les impairs du langage. En principe, ce que Pat essaie de te dire, c'est que c'est toi qui as écorché la citation. La citation, c'est de nos enfants, pas à nos enfants. Maintenant, revenons sur ce que moi j'ai relevé. Tu as parlé de la notion du besoin premier de l'homme. Qu'as-tu dit? Le besoin primordial. Oui, le besoin primordial, le besoin premier, c'est la vie. Comment définis-tu ce que tu viens de dire? Comment on sait, quand on n'est pas encore né, que ce besoin est un besoin primordial? Est-ce pas vivre plutôt que tu voulais dire? Non, c'est la vie. Oui, je comprends que tu dises la vie, mais est-ce pas vivre plutôt que tu voulais dire? Parce que le besoin de la vie ne se justifie pas, puisque l'enfant même qui prend vie au sein de sa mère ne sait pas qu'il vit. Et donc pour lui, ce n'est pas un besoin. Donc, ne voulais-tu pas dire le besoin primordial, c'est le besoin de vivre? Parce que après, tu vas étayer par un exemple d'un milliardaire qui vivrait au sommet de sa tour d'ivoire et qui cependant se battrait à rester vivant. Est-ce que donc ce milliardaire se bat pour la vie ou pour vivre? Puisqu'il est vivant. Je voudrais quand même que tu me fasses ce syllogisme, parce que, comme Pat l'a dit, l'éloquence, c'est aussi la logique dans la réflexion. Quand tu me dis que le besoin, c'est le besoin de vie, il faut que tu arrives à un moment donné à me définir ce que c'est que la vie. C'est quoi la vie? Et à contrario, c'est quoi vivre? La vie, donc vivre, tu vois la que vie dont je voulais parler, je peux rentrer dans le thème de mon discours. La vie dont je voulais parler, c'est tous ces petits trucs qui font à ce que nous soyons vivants. Par exemple, j'ai en gros résumé tout en la vie. Ça veut dire que le besoin primordial que nous avons, c'est de manger, c'est de nous assurer une bonne santé, de nous vêtir et tout ce qui fait à ce que l'homme puisse se sentir en vie. Et c'est quand nous nous sentons en vie qu'après nous pouvons vivre. Alors là, tu viens encore de développer une nouvelle notion, se sentir en vie. Est-ce que se sentir en vie veut dire que on vit ou ça veut dire que nous sommes dans cette phase de vivre? Bon, c'est pas grave. Je peux comprendre ce que tu as voulu dire, mais je pense que la bonne formulation aurait été le besoin primordial, c'est de vivre et non pas la vie. Parce que la vie, tu l'as déjà. Quand tu ne l'as plus, tu es mort. Merci.